L'une des choses les plus importantes de la vie, c'est connaître Dieu. Il faut comprendre que nous sommes venus à l'existence parce qu'il y a un créateur. Certainement, les hommes scientifiques ou la science se basent sur le fait de l'existence et qu'on sort, ce n'est pas dans la foi et qu'on sort. Mais il faut comprendre qu'au-delà de tout, il y a des scientifiques qui sont arrivés à la conclusion de dire qu'au-delà de tout, il y a un créateur. Au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme connaissance et savoir scientifique, il y a un créateur. Et le plus grand combat, c'est de connaître ce créateur-là pour s'éculer. Parce qu'il est différent de dire que je connais Dieu, simplement parce qu'on a tant entendu parler de lui. Comme par exemple, aujourd'hui, nous avons des célébrités. Disons, dans le foot, il y a Messi, il y a Cristiano Ronaldo. Et beaucoup de personnes connaissent ces deux personnes. Mais en soi, ils ne les connaissent pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent simplement les choses que les gens publient sur eux, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons de grands pasteurs, pasteur Adams, pasteur Chris Oyakilome, pasteur Roland Dallot, dirais-je apôtre, prophète Joël Francis Tatou, et d'autres hommes de Dieu, comme apôtre Michael Okrop, comme apôtre George Suleiman. On peut dire que je connais cet homme de Dieu-là, mais en soi, on ne connaît pas cet homme de Dieu, on connaît simplement ce qu'on nous présente de cet homme de Dieu. Mais en vérité, on ne connaît pas cet homme-là. Parce qu'il faut comprendre que la connaissance de quelqu'un ou la connaissance en Dieu influence certaines choses en nous. C'est pourquoi Daniel, chapitre 11, verset 32, dit « Ceux du peuple, dans la partie B, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. » Il est important de savoir que la connaissance de Dieu pousse l'individu dans ses actions à agir différemment de la façon dont il agissait avant. Quand tu connais Dieu, tu comprendras certains mystères avec facilité. Mais le plus grand problème de notre génération, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu pour ce qu'il est. Nous le connaissons pour ce qu'il fait. Nous le connaissons parce qu'il est créateur. Nous le connaissons parce que simplement il est Seigneur. Nous le connaissons parce que il est comme un sujet de louange et d'adoration. Mais en somme, nous ne le connaissons pas pour ce qu'il est véritablement. Parce que tout ce que je viens de dire maintenant ici, ce sont ses attributs dépendamment des fonctions. Mais au-delà de ces attributs, il est là. Il est là et on doit le connaître pour s'éculer. C'est comme qui dirait, imagine que moi je suis président d'une nation. Et si je me retrouve dans une autre nation, dans un autre pays, on va m'appeler président de tel pays. Alors, imagine que je rentre dans mon pays, on va m'appeler notre président. Quand je rencontre mon père, il va m'appeler son fils. Quand je rencontre ma femme, il va m'appeler son mari. Quand je rencontre mon fils ou ma fille, il va m'appeler son père. Donc, vous allez voir que tout ça sont des attributs qu'on peut attribuer à quelqu'un, mais en soi, la personne a un nom, la personne a son identité, au-delà de ce qu'on peut lui donner comme attribut, dépendamment de l'optique où on l'approche. Alors Dieu aussi, c'est comme ça. Dieu, nous l'appelons en fonction de ce qu'il a fait, mais à des temps, nous ne l'appelons pas en fonction de ce qu'il est. Et pour parler de ça, me prendrait beaucoup de temps. Mais il faut comprendre que Dieu, premièrement, il est esprit. Étant esprit, c'est impérativement difficile de connaître Dieu, de par notre façon de voir et de comprendre et de connaître. Jean nous parle de ça. Jean nous parle en disant que Dieu est esprit et ce qu'il adore doit l'adorer en esprit et en vérité. En vérité et en esprit, comme vous voulez bien. Alors, déjà, si je dis que je dois connaître Dieu, il faut d'abord que je puisse accepter le fait de savoir que Dieu n'est pas comme moi. Dieu est mon créateur. Et étant mon créateur, il n'est pas humain, il n'est pas un homme, il n'a pas un corps comme moi. Étant
mon Créateur, la Bible n'a pas dit qu'il a un père ou une mère, parce que je vois une personne comme ça dans la Bible qu'on appelle Melchizedek. Un homme qui n'avait ni père ni mère, le roi de Salem. Déjà, Dieu n'a ni père ni mère. Dieu est au-dessus de mythologie. Il est au-dessus de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Imagine si on prenait une fourmi et on le mettait sur cet ordinateur et qu'on disait aux fourmis, essaie un peu d'entrer et de voir qu'est-ce qui se passe dans le serveur, peut-être de Google ou peut-être dans le système de Windows ici. Et ça peut décoder peut-être un code qui est entré comme ça. La conception du fourmi n'a pas été conçue pour comprendre ce qui se passe dans l'ordinateur. Et bien même quand la fourmi pourrait être très intelligente, afin de comprendre certaines choses, mais il y a d'autres choses qu'il ne sera à mesure de porter dans son cerveau. C'est comme ça un homme qui veut comprendre Dieu. Dieu est tellement grand que la terre est remplie de lui, le ciel est rempli de lui et les hauts cieux est rempli de lui. C'est que Dieu est au-dessus des cieux. Dieu est au-dessus de la terre. Il est aussi dans la terre, il est en dessous de la terre. De même qu'au ciel. Alors, Salomon, quand il était en train de faire une dédicace du temple, il a dit, est-ce que Dieu va habiter cette maison construite par la main faite la maison faite de mains des hommes, lui que le ciel et les hauts cieux ne peuvent contenir? Comme pour dire que Dieu est plus grand que le ciel. Alors, si je dois connaître une personne comme ça, qui est plus grand que tout ce que je peux imaginer. Imagine qu'au ciel, il y a des anges qui ont une longueur, leur pied peut toucher la terre et leur tête touche les nuages. Imagine. Il y a des anges qui ont des yeux un peu partout. Il y a de catégories d'anges que quand vous voyez, vous sentez que non, ça ce n'est pas, c'est au-dessus de la compréhension humaine. Mais même ces anges-là sont sous une dimension de ne pas aussi connaître Dieu à 100%. Alors, quand je dis je veux connaître Dieu, Dieu a facilité la tâche à l'humanité de lui connaître. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa parole. Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est que Dieu est avec la parole, Dieu est lui-même la parole. C'est que comme étant Dieu, tout ce qui est en lui est esprit. C'est pourquoi nous l'appelons Elohim. Elohim veut dire multiples esprits dans une seule structure. Donc, la parole qui est Dieu peut porter une forme. La parole qui est Dieu peut porter un corps. La parole qui est Dieu peut rester esprit. Parce qu'il n'est pas comme moi et toi. Alors Dieu nous a donné sa parole afin de lui connaître, afin de marcher digne de sa volonté. Dieu nous a donné sa parole afin de lui connaître. Mais bizarrement, nous n'arrivons pas à lire cette parole afin de connaître Dieu. Parce qu'il faut comprendre que Dieu a maximisé tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il pouvait maximiser dans la personne de Christ, afin qu'il soit à découverte. Donc Christ, étant lui-même la parole, a le langage qu'il faut pour décoder le mystère que nous ne pouvons comprendre. Alors, il faut comprendre que la Bible parle de Christ. Et c'est Christ qui nous parle de Dieu, du Père. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à lire nos Bibles. Car si nous ne comprenons pas, si nous n'apprenons pas à lire, nous allons nous rendre compte un peu en retard que on a été menti, on a été déçu ou encore, comment est-ce qu'on appelle? On a été induit en erreur parce qu'il nous manquait les informations nécessaires. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté.
Que Dieu t'aide à le connaître afin de commencer à agir avec fermeté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.